Un jeune millionnaire s'était déguisé en chauffeur de taxi. Il n'aurait jamais imaginé trouver l'amour auprès d'une passagère. Amélia Martin claqua la porte de la galerie derrière elle, la pluie froide trempant immédiatement sa mince veste. Ses poings serrés autour de la lettre de refus qu'elle tenait, les mots « non commercialisable » lui brûlaient le cerveau. Elle avait mis son âme dans ses toiles, pour se faire rejeter comme une amateur sans talent. Elle devait se rendre au dîner pour son service, mais ses jambes pesaient une tonne. Un taxi passa lentement, sa peinture jaune scintillant sous les lampadaires. Désespérée d'échapper à la tempête, elle leva le bras et le véhicule s'arrêta dans un crissement de pneus. La vitre descendit et le chauffeur se pencha. Besoin d'une course? Son temps était chaleureux, et son sourire ne cadrait pas avec les rues sombres de New York. Amélia hocha la tête et monta, frissonnante, tandis que la chaleur de la voiture l'enveloppait. Le taxi sentait le bois de cèdre, et tout dans l'habitacle siège en cuir impeccable, tableau de bord sans une tache semblait déplacé. Elle jeta un coup d'œil au chauffeur. Il était jeune, probablement de son âge, avec des yeux bleus saisissants et une mâchoire bien dessinée. Son uniforme paraissait étrangement neuf, mais elle était trop épuisée pour s'en soucier. « Où ça ?» demanda-t-il. « 34e épine, » murmura-t-elle, essuyant la pluie de son visage. Elle le regarda à nouveau et remarqua son badge, Jack. Il actionna les essuie-glaces et s'engagea dans le trafic. « Mauvaise soirée ?» demanda-t-il, sa voix douce. Elle laissa échapper un rire amer. « On pourrait dire ça. On vient de me dire que mon art ne valait rien, et si je n'arrive pas à mon travail dans 10 minutes, je vais me faire virer de mon second boulot. Alors, oui, c'est une journée mémorable. » Jack la regarda dans le rétroviseur, son expression illisible. « Ne vaut rien, hein? Qu'est-ce qui fait d'eux des experts? » « Ce sont eux qui dirigent la galerie, » répondit-elle platement, fixant la fenêtre. « Ils sont experts par défaut. Ou peut-être qu'ils ne voient tout simplement pas ce que vous voyez, » dit-il, son ton pensif. Parfois, il faut la bonne personne pour remarquer ce que les autres manquent. Amélia se tourna vers lui, momentanément stupéfaite. Ce n'était pas ce qu'elle s'attendait à entendre d'un chauffeur de taxi. On dirait que vous avez l'habitude de donner ce genre de discours d'encouragement. Jack gloussa. Disons que j'ai rencontré ma part de personnes qui ont abandonné trop tôt. Ne soyez pas l'une d'entre elles. Ces mots se posèrent dans sa poitrine comme une petite braise de chaleur. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se sentait en sécurité en lui parlant. Et vous? Vous avez déjà l'impression que le monde veut vous écraser? Tout le temps, dit-il, une lueur indéchiffrable traversant son visage. Mais parfois, on l'écrase en retour. Elle sourit faiblement malgré elle. Le taxi ralentit en arrivant à destination, un dîner éclairé au néant avec de la peinture écaillée sur les fenêtres. « Merci, » dit-elle en cherchant de l'argent dans son sac. « Ne vous en faites pas, » dit Jack en la congédiant d'un geste de la main. « Entrez avant d'attraper une pneumonie. » Amélia hésita, puis hocha la tête et sortit sous la pluie. Elle était à mi-chemin de la porte lorsqu'elle réalisa qu'elle avait oublié son carnet de croquis sur la banquette arrière. Elle se retourna, mais le taxi s'éloignait déjà, ses feux arrière disparaissant dans la ville. Jack tourna dans une rue calme, ses doigts tambourinant sur le volant. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Le feu dans ses yeux, la façon dont sa voix se brisait quand elle parlait de son article. Elle ne se rendait même pas compte à quel point elle était captivante. Il jeta un coup d'œil au siège passager où reposait son carnet de croquis. Il aurait dû le déposer aux objets trouvés. Mais quelque chose l'en empêcha. Curiosité oblige, il l'ouvrit et se figea. Les dessins étaient extraordinaires. Bruts, émotionnels, vivants d'une manière qu'il ne pouvait décrire. Ils ne ressemblaient à rien de ce que ses amis mondains achetaient pour leurs pantouses. Il pouvait voir son âme dans chaque coup de fusain. Jack se laissa tomber en arrière, passant une main dans ses cheveux. Il était censé se faire discret, se fondre dans la masse comme un chauffeur de taxi ordinaire pendant qu'il cherchait comment gérer la fortune dont il avait hérité. Mais quelque chose chez Amélia avait touché une corde sensible en lui. Elle était différente. Le lendemain matin, il prit une décision.
Il n'allait pas laisser cela au hasard. Il rapporterait le carnet de croquis lui-même. Amelia essuya une tache de ketchup sur son tablier alors que la cloche du dîner tintait, signalant un nouveau client. Elle ne leva pas les yeux tout de suite, trop occupée à remplir la cafetière. « Excusez-moi, » dit une voix familière, et elle redressa la tête. Jack était là, tenant son carnet de croquis. Il portait toujours son uniforme de chauffeur de taxi, mais d'une manière ou d'une autre, il avait l'air soigné. Comme s'il n'appartenait pas vraiment à ce monde de lumière fluorescente et de comptoirs collants. « Vous avez oublié ça, » dit-il en le lui tendant, ses joues rougirent. « Oh mon Dieu, je n'avais même pas remarqué. »« Merci infiniment. »« Pas de problème, » dit-il, son sourire désarmant. « J'ai pensé que c'était important. » Ça l'est, avoua-t-elle, le serrant contre sa poitrine. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je l'avais perdu. » Jack hésita, puis jeta un coup d'œil à l'horloge murale. « Je ne veux pas vous faire perdre votre temps, mais si je vous raccompagnais chez vous après votre service ?» Gratuitement. Appelez ça des excuses pour l'avoir gardé toute la nuit. Les sourcils d'Amelia se froncèrent. « Vous n'êtes pas obligé. »« Je sais, » dit-il simplement. « Mais j'en ai envie. » Pendant un instant, elle songea à dire non. Mais quelque chose dans ses yeux l'en empêcha. Ils n'étaient pas seulement gentils. Ils étaient sincères. « D'accord, » dit-elle doucement. « Merci. » Jack hocha la tête, son sourire s'élargissant. « J'attendrai dehors. » Alors qu'il franchissait la porte, Amelia le regarda partir, son cœur palpitant d'une manière qu'elle ne comprenait pas bien. Elle ignorait que l'homme qui lui offrait une course gratuite était l'un des plus jeunes et plus riches de la ville, et Jack. Eh bien, il commençait à réaliser à quel point il voulait que cela reste ainsi, du moins pour l'instant. Le retour fut d'abord silencieux, le bourdonnement du moteur remplissant l'espace entre eux. Amelia serrait son carnet de croquis comme une bouée de sauvetage, ses doigts traçant distraitement les bords usés de la couverture. Jack, la regardant du coin de l'œil, rompit le silence. « Alors, quel genre d'art faites-vous » demanda-t-il, sa voix désinvolte mais teintée d'une curiosité sincère. Amelia hésita, incertaine de comment expliquer son travail à quelqu'un qui pourrait ne pas comprendre. Surtout de la peinture. De l'abstrait, je suppose. Certains trouvent ça trop brouillon. Jack fronça légèrement les sourcils. Brouillon comment? Elle haussa les épaules. Trop d'émotions, trop brut. Pas le genre de choses qui s'intègrent parfaitement dans un salon chic. Jack sourit intérieurement. Il n'avait pas besoin de lui dire qu'il avait déjà vu son travail. Son style n'était pas brouillon. Il était vivant. On dirait le genre d'art qui vaut la peine d'être regardé, dit-il à la place. Amelia le regarda, son expression s'adoucissant. Vous êtes étonnamment encourageant pour un parfait inconnu. Peut-être que je ne suis pas un parfait inconnu, plaisanta Jack légèrement, gardant les yeux sur la route. Peut-être que je suis juste quelqu'un qui reconnaît le talent quand il le voit. Elle laissa échapper un petit rire, mais il y avait une pointe de vulnérabilité dans sa voix lorsqu'elle répondit. Parfois, je pense que je ne serai jamais assez bonne. Mais ensuite, je me souviens pourquoi j'ai commencé à peindre. Jack la regarda, son intérêt piqué. Pourquoi? Son regard se fit mélancolique alors qu'elle fixait la fenêtre. Parce que ça me fait me sentir vivante. Comme si j'étais censée le faire, même si personne d'autre ne voit ce que je vois. Les mains de Jack se crispèrent sur le volant. Il ne le dit pas à voix haute, mais il le voyait. Sa passion. Son feu. C'était indéniable. Et c'était exactement pourquoi il ne pouvait pas la laisser s'échapper. Alors qu'il s'arrêtait devant son immeuble, la gêne d'Amelia refit surface. Son logement n'avait rien d'extraordinaire. Un immeuble en briques délabré avec une lumière de porche clignotante. Elle tripota sa ceinture de sécurité, soudainement gênée. « Merci pour la course, » dit-elle rapidement, attrapant la poignée de porte. « Attendez, » dit Jack, l'arrêtant. « Laissez-moi vous raccompagner jusqu'à votre porte. » Amelia cligna des yeux, surprise. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. »« Je sais, »
dit-il avec un petit sourire. Mais j'en ai envie. Elle hésita, puis hocha la tête. D'accord. Mais ce n'est pas grand-chose, juste pour que vous le sachiez. Ils montèrent l'escalier étroit jusqu'à son étage, l'air sentant légèrement la peinture et le café. Amelia déverrouilla la porte et la poussa, révélant un espace petit mais vibrant. Des toiles s'appuyaient contre toutes les surfaces disponibles, certaines terminées, d'autres à divers stades d'achèvement. Des meubles éclaboussés de peinture et des étagères encombrées donnaient à la pièce un charme habité. Une légère odeur de térébenthine persistait. Jack entra, ses yeux balayant la pièce. C'était loin de la perfection polie de son pantouse. Mais il y avait quelque chose dans cet endroit. Quelque chose de réel, non filtré, et entièrement Amelia. Désolée, c'est un peu le bazar, dit-elle, posant son carnet de croquis sur le comptoir de la cuisine. Jack secoua la tête. C'est incroyable. Elle haussa un sourcil. Vous êtes facilement impressionné. Non, dit-il, sa voix douce mais ferme. Je ne le suis pas, Amelia sentit ses joues rougir sous son regard. Elle s'occupa de la cafetière, ses mains tremblant légèrement en versant. Café? Bien sûr, dit Jack, s'appuyant contre le comptoir. Alors, quelle est l'histoire de tout ça? Il fit un geste vers les toiles autour de la pièce. Amelia lui tendit une tasse, son expression pensive. Chacune est un petit morceau de moi, je suppose. Certaines sont des moments que j'ai vécus, d'autres des choses que j'ai ressenties mais que je ne pouvais pas mettre en mots. Jack l'étudia, captivé par la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait. Et vous avez peur que personne n'y voie de la valeur? Elle haussa les épaules à nouveau, mais cette fois son sourire était teinté de tristesse. Le rejet fait ça. Au bout d'un moment, on commence à se demander si on ne se berce pas d'illusions. Jack posa la tasse, son expression sérieuse. Vous ne vous bercez pas d'illusions. Quiconque ne peut pas voir ce que vous avez à offrir est l'imbécile de l'histoire. Amelia cligna des yeux, prise au dépourvu. Pendant un instant, elle ne sut que dire. Vous ne me connaissez vraiment pas, dit-elle finalement, sa voix douce. Mais merci. Jack aurait voulu lui dire qu'il souhaitait la connaître, profondément et complètement. Mais il se retint. De rien, dit-il à la place. Alors que la soirée avançait, leur conversation dériva vers des sujets plus légers. Livres préférés, pires emplois, les étranges manies de New York. Jack se surprit à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des mois, et Amelia ressentit une chaleur qui lui avait manqué. À un moment donné, elle le qualifia en plaisantant de « parfait inconnu le plus encourageant », et Jack gloussa, bien que la vérité de ces mots ait touché une corde qu'il n'était pas prêt à affronter. Quand l'horloge sonna minuit, Jack se leva finalement, réticent à partir. « Je devrais vous laisser vous reposer, » dit-il, sa voix basse. Amelia le raccompagna à la porte, son cœur inopinément lourd. « Merci pour tout. Je vous dois une fière chandelle. » Jack sourit, sa main s'attardant sur la poignée de porte. « Vous ne me devez rien, Amelia. » Alors qu'il s'engageait dans le couloir, il se retourna, une lueur inexprimée dans ses yeux. « Bonne nuit. »« Bonne nuit, » répondit-elle, sa voix à peine un murmure. Elle referma la porte derrière lui, s'y appuyant un instant, son esprit tourbillonnant de pensées sur le chauffeur de taxi énigmatique qu'il avait vu comme personne d'autre. Jack descendit les escaliers, ses pas résonnant dans le bâtiment silencieux. Il savait qu'il était déjà allé trop loin. Il devait lui dire la vérité. Éventuellement. Mais pas encore. Pas ce soir. Pour l'instant, il voulait juste être l'homme qui la faisait sourire. Le lendemain matin, Amelia arriva au dîner 10 minutes en avance, l'odeur du bacon grésillant et du café fraîchement moulu l'accueillant alors qu'elle nouait son tablier. Elle ne pouvait pas chasser la chaleur persistante de la nuit dernière. La façon dont Jack l'avait fait rire, la façon dont il avait regardé son art comme si cela signifiait quelque chose. Cela faisait longtemps que quelqu'un ne l'avait pas fait se sentir véritablement vue. Elle essuyait le comptoir lorsque la cloche au-dessus de la porte tinta. Levant les yeux, elle se figea.
Jake entra, son uniforme de chauffeur de taxi aussi impeccable qu'avant, son sourire facile et familier. Bonjour, salut a-t-il, se glissant dans une cabine près de la fenêtre. Servez-vous quelque chose qui ne soit pas accompagné d'une dose de graisse? Amelia sourit, attrapant la cafetière. Si vous continuez à venir, vous nagerez dans la graisse avant longtemps. Peut-être que ce n'est pas pour la nourriture que je suis là, dit Jake enjoué, ses yeux se verrouillant avec les siens. Son cœur bégaya un instant, mais elle se força à rester composée. Eh bien, si vous cherchez du gourmet, vous vous êtes trompé d'endroit. Tant mieux. Je ne suis pas difficile, répondit-il, se penchant en arrière dans la cabine. Surprenez-moi. Alors qu'elle lui servait son café, Amelia ne put s'empêcher de remarquer la façon dont il s'intégrait si naturellement dans le chaos du dîner, même si quelque chose chez lui semblait légèrement déplacé. Il était trop soigné, trop à l'aise, comme s'il jouait un rôle, mais elle écarta cette pensée, reconnaissante de sa présence. Jake devint un habitué après cela, se présentant presque tous les jours pendant ses quarts de travail. Il s'asseyait dans la même cabine, commandait le plat du jour et laissait toujours un pourboire généreux, mais jamais assez pour éveiller les soupçons. Les autres serveuses taquinaient Amelia au sujet de son admirateur mystère, mais elle les repoussait, prétendant que ce n'était pas important. En vérité, elle attendait ces visites avec plus d'impatience qu'elle ne voulait l'admettre. Il parlait de tout, art, livres, musique, rêve. Jake écouta d'une manière que peu de gens faisaient, son attention inébranlable, ses questions réfléchies. Il ne la pressait jamais sur ses difficultés, mais elle se surprenait à se confier à lui de toute façon. Un après-midi, alors qu'ils étaient dans leur rythme habituel de conversation, Amelia mentionna un événement de galerie auquel elle avait été invitée. Ce n'est rien d'extraordinaire, dit-elle, essayant de minimiser. Juste une petite vitrine pour des artistes locaux. Je ne sais même pas pourquoi ils m'ont demandé. Probablement pour remplir l'espace. Jake fronça les sourcils. Vous ne vous donnez pas assez de crédit. Elle haussa les épaules, jouant avec le bord de son tablier. C'est juste. J'ai déjà été à ce genre de choses. Les gens qui viennent. Ils ne sont pas comme moi. Ils sont riches, prétentieux, et ils parlent d'art comme d'un investissement au lieu de quelque chose de réel. C'est difficile de se sentir à sa place. La poitrine de Jake se serra. Il prit une gorgée de son café pour cacher son malaise. Tous les gens avec de l'argent ne sont pas comme ça, dit-il prudemment. Amelia renifla. Peut-être, mais la plupart d'entre eux se moquent éperdument d'eux. Quelqu'un comme moi. Ils ne comprennent pas ce que c'est que de lutter, de se sentir invisible. Jake sentit le poids de ces mots, leur vérité, et la piqûre de savoir qu'elle le classerait dans cette catégorie si jamais elle découvrait qui il était vraiment. Peut-être que vous vous trompez, dit-il doucement. Peut-être que la bonne personne n'a tout simplement pas encore remarqué. Elle pencha la tête, l'étudiant. Vous êtes drôlement optimiste pour quelqu'un qui conduit un taxi à New York. Jake rit, bien que ce fût un rire forcé. Parfois, il faut l'être. Sinon, cette ville vous mangera tout cru. La nuit de l'événement de la galerie arriva, et Jake se retrouva à faire les 100 pas dans son pantouse, sa cravate défaite et ses nerfs à vif. Il avait demandé une faveur à son assistante plus tôt ce jour-là, lui donnant l'instruction d'assister à l'événement et d'acheter anonymement l'une des toiles d'Amelia. Il voulait lui remonter le moral, lui montrer que quelqu'un appréciait son travail, sans révéler son implication. Le plan était simple, son assistante ferait l'achat, et il resterait en retrait. Mais au fil de la soirée, Jake ne put résister à l'envie de la voir. Il enfila donc un costume sur mesure et arriva à la galerie juste au moment où l'événement battait son plein. Il repéra Amelia presque immédiatement. Elle se tenait près d'une de ses toiles, un verre d'eau à la main, sa posture raide. Elle était magnifique, sa simple robe noire accentuant sa beauté naturelle. Mais il y avait une vulnérabilité dans ses yeux qui lui serra la poitrine. Il resta dans l'ombre, regardant une femme s'approcher d'Amelia et lui remettre un bout de papier. Les yeux d'Amelia s'écarquillèrent en le lisant, sa main volant à sa bouche. Jake savait ce que c'était. La confirmation de la vente. Son assistante avait fait le nécessaire.
Amelia se tourna vers un membre du personnel de la galerie, sa voix tremblante d'incrédulité. Quelqu'un l'a acheté? Pour ce montant? Le membre du personnel hocha la tête. Oui, c'était une offre très généreuse. Vous devriez être fier. Amelia cligna rapidement des yeux, des larmes montant. Pendant un instant, elle regarda autour de la pièce comme si elle cherchait l'acheteur, mais Jake garda ses distances. C'était son moment, et il ne voulait pas le lui enlever. Plus tard, alors que l'événement se terminait, Jake attendait dehors dans son taxi. Quand Amelia émergea, son visage rayonnant d'un mélange de joie et d'incrédulité, il baissa la vitre. Besoin d'une course? Elle rit, montant sur le siège passager. Est-ce que vous traînez autour de toutes les galeries de la ville, à attendre de prendre des gens? Seulement celles qui comptent, dit-il, son ton léger mais son sens plus profond. Alors qu'il traversait la ville, l'atmosphère entre eux changea. Le doux bourdonnement de la radio remplissait le silence, et l'éclat des lampadaires dansait sur le visage d'Amelia. Elle appuya sa tête contre la fenêtre, sa voix douce. Celui qui a acheté cette toile. Il a vu quelque chose en moi. Pour la première fois, j'ai l'impression que je ne perds peut-être pas mon temps. Les mains de Jake se serrèrent sur le volant. Vous n'avez jamais perdu votre temps, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Vous aviez juste besoin de la bonne personne pour le remarquer. Elle se tourna vers lui, ses yeux cherchant son visage. Je ne sais pas comment vous faites, dit-elle doucement. Me faire croire en moi quand je n'y arrive pas. Jake déglutit difficilement, son regard fixé sur la route. Peut-être que je vois ce que vous voyez. Leur connexion crépitait dans l'air entre eux. Non dit, mais indéniable. Jake s'arrêta devant son immeuble, le taxi au ralenti tandis qu'il s'attardait. Amelia se pencha légèrement vers lui, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour dire quelque chose. Mais avant qu'elle ne puisse, la voix de son voisin l'appela depuis le perron. Amelia, c'est toi? Tu as laissé la lumière allumée à l'étage. L'instant se brisa, et Amelia se redressa, ses joues rougissant. Merci pour la course, dit-elle rapidement, ouvrant la porte. Jake la regarda partir, son cœur lourd du poids de ce qu'il ne pouvait pas dire. Alors qu'elle disparaissait à l'intérieur, il tendit la main vers le vide-poche pour prendre son téléphone et se figea. Sa montre, celle qu'il avait oublié d'enlever plus tôt, brillait sous la faible lumière du taxi. C'était une pièce sur mesure, une qui criait la richesse et l'exclusivité. Il la repoussa plus profondément dans le vide-poche, son pouce accélérant. Il ne pourrait pas continuer cela éternellement. Un jour, Amelia connaîtrait la vérité, et quand ce jour arriverait, il n'était pas sûr qu'elle lui pardonnerait. Le soleil matinal filtrait par les fenêtres avant du dîner, attirant le regard d'Amelia alors qu'elle s'affairait derrière le comptoir. Cela faisait 2 jours depuis l'événement de la galerie, et ses émotions étaient toujours en plein tourbillon. Chaque fois qu'elle pensait au fait que quelqu'un avait acheté sa toile pour un montant aussi stupéfiant, sa poitrine se serrait d'incrédulité. Une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, les choses commençaient à s'améliorer. Elle jeta un coup d'œil à la porte, s'attendant à moitié à voir Jake entrer avec son sourire facile et ses remarques taquines. Il n'était pas venu depuis qu'il l'avait déposé la nuit de l'événement. Et elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment lancinant que quelque chose avait changé entre eux. La façon dont il l'avait regardé pendant le trajet, la tension dans ses épaules. C'était comme s'il retenait quelque chose. Chassant la pensée, Amelia se concentra sur le remplissage des tasses à café et la prise de commande. Le dîner était inhabituellement animé ce matin-là, et elle avait à peine le temps de s'arrêter pour reprendre son souffle. Ce n'est que pendant sa pause qu'elle s'assit finalement à une des cabines d'angle, feuilletant un magazine déchiré que quelqu'un avait laissé. Ses yeux parcoururent les pages glacées, jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur une photo qui la fit se figer. Elle cligna des yeux, son cœur se serrant d'incrédulité. Là, la regardant, se trouvait Jake. Sauf que ce n'était pas le Jake qu'elle connaissait. Sur la photo, il portait un costume élégant, son expression confiante et autoritaire. Le titre disait « Le philanthrope et millionnaire Jake Caldwell étend son héritage avec une nouvelle initiative artistique ». L'estomac d'Amelia se noua en lisant l'article.
Des mots comme héritage, luxe et magnate de l'investissement sautaient de la page. L'homme avec qui elle avait passé des heures à parler, à rire, à faire confiance. Il n'était pas du tout chauffeur de taxi. Il était l'une des personnes même contre lesquelles elle s'était emportée, le genre de personne qui ne comprenait pas la lutte, qui vivait dans un monde très éloigné du sien. Ses mains tremblaient en fermant le magazine, son appétit disparut. Comment avait-il pu lui mentir? Toutes ces conversations, tous ces moments. Ils semblaient maintenant entachés, comme s'ils avaient fait partie d'une farce élaborée. Avant qu'elle ne puisse s'arrêter, elle attrapa son téléphone et composa son numéro. Ça sonna 2 fois avant qu'il ne décroche. Amelia, dit Jake, sa voix chaleureuse et familière. J'étais sur le point de... Ne le faites pas, le coupa-t-elle, sa voix tremblante. N'agissez pas comme si tout allait bien. Je connais la vérité, Jake. Il y eut une longue pause à l'autre bout. Amelia, je peux expliquer, dit-il prudemment. Est-ce qu'on peut se rencontrer et en parler? Expliquer quoi? Claqua-t-elle, sa colère bouillonnant. Que vous m'avez menti tout ce temps? Fait semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas? Avez-vous une idée à quel point c'est humiliant? Je ne faisais pas semblant, dit Jake, sa voix suppliante. J'ai juste... Vous juste quoi? Interrompit-elle. Vous ne m'avez pas fait assez confiance pour me dire la vérité? Ou vous pensiez que je ne voudrais pas vous connaître si je savais que vous étiez riche? Ce n'est pas ça, dit Jake désespérément. Je voulais que vous me connaissiez, Amelia. Le vrai moi. Pas le gars dans cet article, pas le compte en banque ou le nom de famille. Juste moi. La poitrine d'Amelia lui faisait mal à cause de la sincérité brute dans sa voix, mais la trahison piquait encore trop profondément. Vous ne comprenez pas, Jake, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. Je me fiche de votre argent. Je me soucie du fait que vous m'ayez menti. Comment suis-je censé faire confiance à tout ce que vous avez dit? S'il vous plaît, dit Jake, sa voix se brisant légèrement. Laissez-moi tout vous expliquer en personne. Donnez-moi juste une chance. Amelia ferma les yeux, le poids de ses émotions pesant sur elle. Je ne peux pas faire ça maintenant, dit-elle finalement. J'ai besoin de temps. Sans attendre sa réponse, elle raccrocha et enfouit son visage dans ses mains. La chaleur que Jake avait apportée dans sa vie s'était transformée en une douleur froide et creuse. Jake se tenait au milieu de son pentouse, le téléphone toujours serré dans sa main. Son cœur se sentait comme s'il était déchiré. Il avait su que ce moment viendrait éventuellement, mais il ne s'attendait pas à ce que cela fasse si mal. Il avait passé toute sa vie à être jugé pour sa richesse. Les gens voulaient soit quelque chose de lui, soit le lui reprochaient. Mais Amelia avait été différente. Elle l'avait traité comme une personne, pas comme un chéquier. Puis il s'était accroché à ce sentiment comme à une bouée de sauvetage. Maintenant, réalisa-t-il, il avait tout gâché. Faisant les 100 pas dans la pièce, Jake se creusa la tête pour trouver un moyen de réparer cela. Il ne pouvait pas la laisser partir, pas sans lui montrer à quel point elle comptait pour lui. Soudain, une idée lui vint. C'était audacieux, peut-être même téméraire, mais c'était le seul moyen qu'il pouvait imaginer pour la faire comprendre. Attrapant son téléphone, Jake passa une série d'appels, sa détermination grandissant à chaque fois. Au moment où il eut terminé, son plan était en marche. 3 jours plus tard, Amelia rentrait de son service au dîner, lorsqu'elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Une élégante voiture noire était au ralenti près du trottoir devant son immeuble. Et une femme bien habillée en sortit, tenant une enveloppe. « Mademoiselle Martin ?» demanda la femme. Amelia hésita. « Oui. » La femme lui tendit l'enveloppe avec un petit sourire. « Ceci est pour vous. » Avant qu'Amelia ne puisse poser de questions, la femme remonta dans la voiture et disparut dans la rue. Confuse, Amelia ouvrit l'enveloppe et trouva une note élégamment écrite à l'intérieur. Elle disait, « Amelia, je sais que je t'ai blessée, et je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je crois en toi, en ton art, et en la façon dont tu vois le monde. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance de te montrer à quel point tu comptes pour moi. Ce soir, 20 h, le jardin sur le toit de l'hôtel Astoria.
Jacques, les mains d'Amélia tremblèrent en lisant la note. Son premier instinct fut de la chiffonner et de la jeter. Mais quelque chose l'en empêcha. Curiosité? Espoir? Elle n'était pas sûre. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne pouvait ignorer l'attraction dans sa poitrine, la petite voix dans sa tête lui disant d'y aller. Ce soir-là, Amélia sortit d'un ascenseur et arriva sur le toit de l'hôtel Astoria. Son souffle se coupa à la vue devant elle. Le jardin était transformé en quelque chose sorti d'un rêve. Des lumières scintillantes pendaient des treillis, projetant une lueur chaleureuse sur l'espace. Ces toiles étaient exposées sur des chevalets partout dans le jardin, chacune éclairée comme un chef-d'œuvre dans une galerie professionnelle. Jacques se tenait au centre de tout, ses mains nerveusement enfoncées dans ses poches. Il se tourna vers elle alors qu'elle approchait, son expression un mélange d'espoir et de vulnérabilité. « Amélia, dit-il doucement, faisant un pas vers elle. Tu es venue. Elle regarda autour d'elle, son cœur battant la chamade. Qu'est-ce que tout cela? C'est toi, dit Jacques, sa voix pleine d'émotion. Ton talent, ta passion, tout ce qui te rend extraordinaire. Je voulais que tu vois ce que je vois. La gorge d'Amélia se serra alors qu'elle absorbait la scène. Pourquoi, Jacques, murmura-t-elle. Pourquoi passer par tout ça? Parce que je t'aime, dit-il, sa voix ferme et inébranlable. Je sais que j'aurais dû te dire la vérité dès le début, mais j'avais peur que tu ne vois que l'argent, pas moi. Mais tu m'as toujours vue, Amélia, et j'ai besoin que tu saches que je te vois aussi. Des larmes montèrent dans ses yeux alors qu'elle s'approchait de lui. Je me fiche de ton argent, Jacques, dit-elle, sa voix tremblante. Je me soucie du fait que tu ne m'aies pas fait assez confiance pour me le dire. Je sais, dit Jacques, sa voix se brisant. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je suis là maintenant, et je n'abandonnerai pas notre histoire. Amélia le fixa, ses défenses s'effondrant alors que la profondeur de ses mots pénétrait. Elle réalisa à cet instant qu'elle était tout aussi effrayée que lui. Peur de laisser quelqu'un entrer, de risquer son cœur. Mais en regardant dans ses yeux, elle sut que le risque en valait la peine. Lentement, elle tendit la main et prit la sienne. Ne refais plus cette erreur, dit-elle doucement, une larme glissant sur sa joue. Jacques la serra dans ses bras, son soulagement palpable. Je ne le ferai pas, murmura-t-il. Je le jure. Alors qu'ils se tenaient là, enlacés, la ligne d'horizon de la ville scintillait autour d'eux. Une douce mélodie flottait dans le jardin, et Jacques tendit la main. Tu veux danser avec moi? Amélia sourit à travers ses larmes. À une condition. Tout ce que tu veux. Promets-moi de ne plus jamais me mentir. Jacques encadra son visage de ses mains, ses yeux remplis d'amour.